frères et sœurs dans le Seigneur. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un temps d'édification, mais aussi pour un temps de prière. Nous profitons pour rendre grâce à Dieu, qui ne cesse de nous donner la force. Il ne cesse de nous donner de la matière afin de vous transmettre. Et nous vous disons aussi merci pour tous vos témoignages, vos commentaires, vos remarques. Vous nous donnez de la force pour continuer. Et donc, aujourd'hui, nous allons partager un sujet très intéressant qui s'intitule « Ton cas est différent ». Je répète, ton cas est différent. Pour ce faire, je nous propose de lire une portion de l'Écriture. Nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 9. Lisons ensemble. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux qui n'attendaient que le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Disons, verset 9, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. On s'est limite au verset 9. Parole du Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes en train de parler autour du thème qui s'intitule « Ton cas est différent ». Il s'agit de ton cas. Il s'agit de mon cas. Il s'agit de notre cas. Et nous avons lu un merveilleux texte de la Bible dans Jean le chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 9. Alors le but de ce message, c'est de conscientiser une personne. Conscientiser une famille. Afin que vous compreniez finalement que votre cas est différent. Bien-aimés, il nous arrive souvent
de nous plaindre parce que nous ne vivons pas ce que les autres vivent. Souvent on se plaint parce qu'on ne vit pas les mêmes réalités que les autres, parce qu'on ne vit pas les mêmes résultats que les autres. Et ceci en tout cas nous est certainement déjà arrivé une fois dans la vie. Et peut-être que vous me suivez, vous êtes en train de traverser cette phase où vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Il nous est arrivé de nous poser, de nous plonger dans des moments de réflexion intense et profonde où l'on se pose essentiellement la question de savoir pourquoi ça ne marche toujours pas. Pourquoi ça ne marche pas au travail? Pourquoi ça ne marche pas dans ma famille? Pourquoi ça ne marche pas dans mon foyer? Pourquoi sur le plan relationnel, jusque-là, rien ne marche? Il nous est arrivé de nous poser cette question. Et souvent on s'est dit, mais en dépit de tous les efforts que nous fournissons, pourquoi ça ne marche pas? Et souvent vous vous dites, mais je fournis autant d'efforts que les autres. Logiquement, si je fournis les mêmes efforts que toi, je dois vivre les mêmes résultats que toi. Mais la réalité de la vie fait que des fois vous fournissez les mêmes efforts que les autres, mais vous ne vivez pas les mêmes résultats qu'eux. Et parfois même vous faites plus d'efforts qu'eux, mais vos résultats sont minimes. Et eux qui ne font pas beaucoup d'efforts, leurs résultats ne sont que grandioses. Parfois, malgré l'effort fourni, on réalise qu'il n'y a pas de similitude entre ce qui vous arrive et ce qui arrive aux autres. Et ça, bien aimé, on va se dire comme ça fait mal au cœur. On ne va pas se voiler la face. Ça pousse à murmurer. Ça pousse à se poser mille et une questions. Au final, on remet tout en question. On se dit, mais est-ce que Dieu me connaît? Et voyez-vous, chers frères et sœurs, c'était aussi le cas de cet homme malade près de la piscine de Bethesda. Cet homme a exactement expérimenté la même chose que vous êtes en train de vivre. À titre d'information, Bethesda est un concept hébreu qui veut dire maison de miséricorde. Quand on parle de la piscine de Bethesda, c'était une piscine qui était située à Jérusalem, près de la porte des brebis. La particularité de cette piscine est qu'elle avait 5 portiques. Et dans ces 5 portiques, il y avait des malades de tout genre en grand nombre. Les malades y allaient parce qu'ils croyaient aux vertus curatives des eaux de cette piscine. Ils croyaient qu'il y avait quelque chose là-dedans qui pouvait les guérir. Et d'ailleurs, au verset 4, dans Jean chapitre 5, il est dit: car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et
agiter l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Ils avaient donc raison de croire aux vertus curatif de cette piscine. Un ange descendait de temps en temps et il apportait la guérison. Il agitait l'eau et le premier qui y descendait recevait la solution pour son problème. Mais voyez-vous, bien-aimés, cela n'était pas facile pour cet homme malade depuis 38 ans, comme nous dit la Bible. À chaque fois qu'il fournissait des efforts pour descendre dans l'eau, quand l'ange agitait, il y avait toujours quelqu'un qui le dévançait. Il y avait même des moments où il pensait qu'il était arrivé, mais il y avait toujours quelqu'un d'autre qui passait devant lui. Il fournissait les mêmes efforts, mais il n'avait pas les mêmes résultats. Lui aussi voulait être guéri. Lui aussi allait vers la piscine pour y descendre. Mais malheureusement pour lui, il y avait toujours quelqu'un qui passait devant lui. Et il y avait toujours quelqu'un qui vivait ce que lui ne vivait pas encore. Vous savez ce que ça fait quand vous recherchez quelque chose, mais vous remarquez que votre voisin l'a déjà. Vous êtes à la recherche d'un miracle. Vous êtes à la recherche d'une solution. Et vous remarquez que vous ne l'avez pas. Mais votre voisin l'a. Humainement parlant, ça fait un peu mal. On peut cacher, bon, ça va, mais ça fait un peu mal. Et c'était ça la vie de cet homme. Ce n'était pas facile. C'était dur. Il n'y avait pas de similitude entre lui et ses semblables qui étaient malades. Mais quelle est la vérité? La vérité est que, chers frères et sœurs, votre importance ne se situe pas dans votre similitude avec les autres. Votre importance se situe au niveau de votre différence. Il arrive des fois que vous voulez vivre la même histoire que les autres, alors que ce que Dieu veut est que vous vivez votre propre histoire. Il arrive des fois que vous disiez, Seigneur, guéris-moi comme Monsieur X, comme Madame Y, alors que ce que Dieu veut, c'est que plutôt les autres disent, guéris-moi comme ce bien-aimé. Bien-aimé, je le répète, ne l'oubliez pas, votre importance ne se situe pas au niveau de votre similitude aux autres. Il y a un moment où on peut vivre des choses similaires avec les autres, mais il arrivera aussi un autre moment où ce que Dieu voudra est que vous devenez original, que vous soyez authentique, que vous vivez un miracle authentique, que vous soyez le premier à l'expérimenter, que vous soyez le premier à en parler, que vous soyez la première dans votre famille qui vivra cela, que vous soyez celui qui va inaugurer l'ère des personnes qui vivront ce genre de miracle dans votre famille. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Deuxième vérité,
Il se peut que nous ne vivons pas les mêmes résultats que les autres. Simplement parce que notre cas est différent. Bien-aimé, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la prétention. Mais par rapport à certaines choses, votre cas étant différent, Dieu veut que vous vivez aussi des choses différentes. Votre cas étant différent, Dieu veut que vous ayez un témoignage différent. Votre cas étant différent, Dieu veut que votre visitation soit différente. Alors, bien-aimé, je m'adresse à quelqu'un qui se posait mille et une questions. Quelqu'un qui regardait les autres, et quand il s'est regardé, il se disait, je suis en retard. Il se disait, en tout cas, ta vie. Non, bien-aimé, quand tu penses comme ça, au lieu d'avancer, tu vas stagner. Si tu ne stagnes pas, tu vas reculer. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si ça ne marche pas, hormis les autres raisons, sachez que la raison peut aussi être le fait que vous avez un cas différent. Que quelqu'un dise mon cas est différent. Que quelqu'un dise le cas de ma famille est différent. Dites le cas de mon travail est différent. Chers frères et sœurs, sachez que le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, il est je dis, il est le Dieu de la différence. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si vous êtes de Dieu, il y aura la différence. Laissez Dieu établir sa différence dans votre vie. Laissez Dieu vous différencier d'avec ceux de votre génération, d'avec ceux avec qui vous avez grandi dans les mêmes quartiers. Laissez Dieu étaler votre différence au grand jour. Oh, alléluia. Amen. Les autres malades, il était prévu que reçoivent la guérison de la main d'un ange. Car il est écrit que l'ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Eux attendaient donc la venue d'un ange. Mais pour l'homme malade depuis 38 ans, son cas était différent. C'est que Dieu avait prévu, c'est que sa guérison, qu'il ne la reçoive pas de la main d'un ange, mais qu'il la reçoive de la main de celui qui est au-dessus des anges. Qu'il la reçoive de la main de celui qui est supérieur par rapport aux anges. Il se peut que pour votre cas, cela ne nécessite que l'intervention du Seigneur. Il se peut que pour votre cas, pour votre foyer, pour votre relation, il faut que le Seigneur intervienne. Bien-aimés, ne soyez pas attristés, car lorsque le Seigneur vient, il n'a pas besoin que vous descendiez dans l'eau, vous mouillez pour être guéris. Les autres devaient se mouiller. C'était le prix de leur guérison. Ils devaient courir, ils devaient être essoufflés. Mais vous, sans pour autant vous mouiller, sans pour autant fournir beaucoup d'efforts, je vois le Seigneur venir vous dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, laisse les autres courir, laisse les autres compétir. Toi, ton miracle sera
authentique parce que ton cas est différent. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Philippiens chapitre 2 verset 9. Que nous dit la Bible? Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est au-dessus des anges. Il est au-dessus des hommes dont vous êtes habitués qu'il vous apporte des solutions. Vous avez autour de vous des hommes solutions. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est le solutionneur par excellence. Il y a des problèmes qu'aucun homme ne peut résoudre, mais que Christ seul est capable de résoudre. Votre cas est différent. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi donc, vous devez pouvoir vous dire que mon miracle à moi sera différent. Vous devez pouvoir vous dire que ma guérison à moi sera différente. Même si les médecins me disent que c'est trop tard. Même si les médecins me disent qu'il n'y a plus aucun espoir. Vous devez vous dire, ok, ça c'est le verdict des hommes. J'attends le verdict d'en haut. Et je déclare, ma guérison sera différente. Vous devez pouvoir vous dire, mon mariage sera différent. Ma visitation sera différente. Mon élévation sera différente. Voyez les choses différemment parce que votre cas est différent. Amen. Alors, je voudrais terminer en nous disant ceci. Je voudrais nous prodiguer un conseil. Parfois, nous avons du mal à nous dire que notre cas est différent. Juste parce que nous fixons sans arrêt le regard sur ce que Dieu fait avec les autres. Bien-aimé, attention. Voici le conseil d'un berger. À force de trop fixer le regard sur ce que Dieu fait avec les autres, vous risquerez d'oublier ce que Dieu fait avec vous. Dieu n'agit pas seulement avec les autres. Il n'est pas seulement bon pour le voisin. Il est aussi bon pour vous. La preuve, vous êtes en vie. La preuve, vous avez une merveilleuse famille. Vous avez un travail. Vous êtes considéré dans la société. Dieu fait des choses pour vous. Alors comment vous pouvez faire pour être patient lorsque Dieu agit chez l'autre, mais chez vous il n'a pas encore agi? Ce que vous devez faire, bien-aimé, apprenez à vous réjouir de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Je ne vous dis pas ici de sortir dehors et de commencer à crier partout, mais je voudrais juste apprenez à vous dire du fond de votre cœur gloire à Dieu. Quand vous voyez le miracle, quand vous voyez ce que vous cherchez déjà arriver chez l'autre, vous êtes à la quête de la guérison. Ce sont les autres qui descendent et qui reçoivent leur guérison. Juste à dire gloire à Dieu. Et dites, mon cas est différent. Je suis le prochain. Je suis la prochaine. Même en pleurant, dites-le. Même en ayant mal au cœur, dites-le. Dites, je suis le prochain. Je suis la prochaine. Même si ça n'a pas marché hier, ça marchera parce que mon cas est différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceci dit,
Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Je n'ai qu'un seul sujet. Dites à Dieu, apprends-moi à me réjouir de ce que tu fais dans la vie des autres. Parce que mon cas est différent. Apprends-moi à me réjouir de ce que tu fais dans la vie de mes voisines. Parce que mon cas est différent. Élevez votre voix. Prions tous au nom de Jésus. Père Céleste, Alléluia. Je formule cette demande. Oh Seigneur, merci Seigneur. Au devant de ton trône. Merci pour apprends-moi à me réjouir de ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma différent, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Apprends-moi à rester dans le couloir que tu as tracé pour moi et de me rappeler que mon cas à moi est différent. Apprends-moi à dire gloire à Dieu. Oui, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie des autres. Apprends-moi à dire gloire à Dieu pour tous les témoignages que j'entends à gauche et à droite. Oui, aide-moi à me rappeler constamment que mon cas est différent. Le cas de ma maison est différent. Je ne vis pas les mêmes résultats, certainement parce que mon cas est différent, certainement parce que Dieu a prévu autre chose pour moi. Oh, dépose cela dans mon cœur. Donne-moi cette culture de ne pas me plaindre, de ne pas murmurer, de ne pas m'agiter, mais de me réjouir et de te bénir. Parce que ce que tu fais est un signal que tu peux aussi le faire avec moi. Tu peux aussi le faire pour moi. Et tu peux faire au-delà. Merci Seigneur de m'accorder ta grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Restez silencieux, je vais prier pour vous. Père, nous te bénissons. Et nous avons besoin de toi. Oui, cela nous est arrivé à tous. Mais aujourd'hui, nous comprenons qu'au fait, il y a certaines choses que nous ne vivons pas encore. Parce que notre cas est différent. Laisse que par cette exhortation, c'est ce que nous avons dit ici. Seigneur, que tu déposes la paix dans le cœur de quelqu'un. Que tu apaises l'esprit de quelqu'un. Et que tu lui rassures. Que tu agiras aussi pour lui. Merci de soutenir ce papa, cette maman, ce frère et cette sœur qui nous suit en cet instant. Relève celui qui était tombé et soutient celui qui était sur le point de tomber. Que ta grâce et ta faveur soient sur ton peuple. Je vous déclare béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous acclamer pour le Seigneur? Que toute la gloire revienne à Jésus. Ainsi donc, n'oubliez pas, il se peut que vous ne vivez pas encore certaines choses, que vous n'avez pas encore reçu certaines choses, pas parce que Dieu vous a oublié, juste parce que votre cas est différent. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous pendant ces moments. Nous sommes la communauté évangélique Silo. Nous sommes situés au croisement des avenues Baraka et Plateau numéro 74. En République démocratique du Congo à Kinshasa. Nos numéros restent opérationnels. Nous vous prions de vous abonner sur nos différentes pages. Miché Wangata officiel, la presse Silo, ainsi que toutes les pages que vous verrez là sur nos écrans. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Miché Wangata TV. Vous serez édifié régulièrement par la grâce de Dieu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt et je rends toute la gloire à Dieu. Shalom chez vous et merci beaucoup.